Salut à tous et bienvenue chez le Doc. Alors aujourd'hui une vidéo pour t'expliquer comment faire une capture écran. Alors une impression écran, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement capturer l'image qui est affichée sur ton ordinateur au moyen de ton clavier ou de ta souris. Alors pourquoi tu peux être amené à faire ça? Tout simplement par exemple pour servir de pense-bête, ou alors pour demander d'aide à quelqu'un si tu as un message d'erreur sous Windows, tu veux lui montrer le message, donc l'impression écran ça peut servir. Ou alors parce que tu veux une preuve d'un truc qui est affiché, tu peux en avoir besoin plus tard, pour montrer quelque chose à quelqu'un, bon ça peut servir à plein de trucs et c'est vraiment très pratique de savoir le faire. Donc je vais te montrer les deux méthodes, au clavier et à la souris, et comme ça tu pourras utiliser la méthode que tu préfères suivant ce dont tu as besoin. Alors on est parti. Donc petite mise en situation, je suis sur mon ordinateur. Et admettons que je veux capturer cet article sur une physicienne américaine qui va tenter de prouver nanana. Avec mon clavier, je vais appuyer sur la touche impression écran système. Ensuite, je vais tout simplement ouvrir, taper dans la barre de recherche Paint. Ou ça peut être un autre logiciel d'édition d'image. C'est pas forcément Paint, mais Paint il est préinstallé de base dans Windows. Donc je trouve que c'est pas mal de le prendre. Donc maintenant que Paint est ouvert, je vais sur mon clavier utiliser les deux touches CTRL et V. Et voilà, j'ai capturé ce qui est affiché à l'écran. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que j'ai peut-être pas forcément besoin des bords qui sont là. Là, on voit Windows, etc. Ou peut-être les pubs. Peut-être que je ne veux pas afficher les pubs. Donc je vais cliquer sur sélectionner, sélection rectangulaire. Et je vais sélectionner avec le petit encadré ce dont j'ai besoin. Puis cliquer sur rogner. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur la petite disquette et faire enregistrer sous. Voilà, donc je vais enregistrer sur le bureau le fichier que je vais appeler physique. Voilà. Et je peux choisir le format pour enregistrer ce fichier. Donc je vais le prendre en JPEG, c'est le format le plus commun. Donc ce qui est encore plus pratique, c'est pas de capturer tout l'écran, mais uniquement la fenêtre. Donc pour capturer uniquement la fenêtre, il faut faire le raccourci Alt plus impression écran. Donc une fois que je fais ça, là si je retourne dans Paint, donc je vais faire un nouveau fichier. Hop. Voilà, je vais faire un nouveau fichier. Si je fais ça, voilà, là je n'ai pas avec le... Donc là, j'ai capturé uniquement la fenêtre et je n'ai pas le reste, la barre de Windows. Donc ça peut être pratique. Voilà, je te donne cette astuce en plus. Alors après, tu peux faire différemment, c'est de sélectionner directement ce dont tu as besoin à la souris. Alors pour faire ça, déjà tu n'as plus besoin de Paint. Admettons que je veux juste faire l'impression écran de la photo uniquement. Donc là, je vais taper Capture écran et il y a un outil qui est intégré à Windows donc pour faire ce genre d'opération. Donc je vais cliquer sur Nouveau. Voilà, et je vais sélectionner à la souris la photo. Voilà. Et donc là, je suis prêt à enregistrer directement la photo. Pareil dans le bureau, je l'appelais photo JPEG. Je l'appelais photo. Voilà, enregistrer. Voilà. Voilà, je ferme tout. Donc je vais te montrer le résultat que cela donne. Donc j'ai généré deux fichiers images. Donc je vais te montrer le premier, le fichier qui s'appelle physique. Voilà, donc là tu as la capture d'écran que je t'avais montré tout à l'heure. Et je te montre l'autre. Voilà, et là tu as uniquement la capture d'écran de la photo. C'est fini, j'espère que ce tuto t'a plu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. A plus!